Le prophète de tous les Noirs. Oui. Aujourd'hui, nous allons parler de la connaissance. Parce que il est écrit, mon peuple périt faute de connaissance. Frère, tu parles de Mahomet, tu le connais? Où? Moi, chrétien, tu m'insultes. Moi, je ne peux pas être chrétien. Être chrétien, c'est être bête. Si tu es musulman, mais tu es bête. Toutes les religions ont été créées dans le but de pouvoir nous dominer, nous les Noirs. Est-ce que tu sais ça? Parce que vous suivez un mouvement que vous ne connaissez pas le fond. C'est là le drame. Parce qu'il faut connaître ce que tu dis. C'est-à-dire, ce n'est pas question de débat, c'est question de connaissance. Parce qu'aujourd'hui, tu pries un Dieu que tu ne maîtrises même pas. C'est-à-dire, votre Dieu là. Non, j'arrive. On va parler. Parce que ce Dieu que tu pries là. Écoute-moi, frère. Écoute-moi, ce Dieu que tu pries là, il comprend qu'une seule langue. Dieu là que tu pries, il comprend qu'une seule langue. Il faut parler l'arabe pour qu'il puisse te comprendre. Mais ça, c'est un Dieu voyou. C'est un Dieu vagabond. Un Dieu vagabond qui comprend qu'une seule langue. Mais comment est-ce que tu prétends dire que Dieu, qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, il parle une seule langue? Vous savez, pour être un bon musulman, comme vous les Noirs, vous ne savez pas, pour être un bon musulman, il faut parler l'arabe. Est-ce que tu sais ça? C'est pour ça qu'il y a l'école coranique. C'est-à-dire que votre Dieu, il parle qu'il maîtrise qu'une seule langue. Mais ça, c'est un Dieu bâtard. Est-ce que vous comprenez ça? Et puis vous suivez un Dieu bâtard, les chrétiens suivent un Dieu escroc qui est Jésus. Et puis vous êtes là, vous venez vous parler de quoi? Écoute-moi très bien. Tous les Noirs, je dis bien les Noirs, donnez Dieu blanc là ou blanc là-bas. Tous les Noirs doivent revenir à leur tradition, à leur culture. C'est l'homme blanc qui est venu chez nous pour nous assujettir. Ce que ton papa fait dans la forêt là-bas, il dit que c'est sorcellerie. C'est pas sorcellerie. C'est le véritable Dieu que ton papa adorait. C'est pour ça que ton papa, il ne coupait pas la forêt comme un fou. Aujourd'hui, ils viennent, ils amènent Caterpillar, ils coupent tout, ils gâtent tout. Après, ils disent qu'il y a un réchauffement climatique. C'est ça votre Dieu? Un Dieu qui ne connaît même pas. Les médicaments que vous buvez, ça quitte où? Dans la forêt. Est-ce que vous avez forêt maintenant aujourd'hui? Parce que l'homme blanc est venu, vous voulez prendre la culture des blancs. C'est ça nous disons. Sans connaissance, il n'y a pas de croyance. Et sans culture, il n'y a pas de culte à rendre. Donc viens pas me dire ici, le prophète Mohammed Salam, tu le connais? Moi je le connais, parce que c'est mon frère, il est noir, il n'a jamais été arabe. C'est un noir, il a même peau que moi. Et le Dieu que je te passe, c'est un Dieu noir. Vos dieux clairs là, donnez ça à ceux qui sont clairs. Nous, notre Dieu c'est noir, il est noir. Et nous devons adorer un Dieu qui est noir. C'est de ça qu'il s'agit. Venez pas raconter le Coran. Tu connais le Coran? Tu connais les sourates? Il n'y a même pas beaucoup de dieux. Tu connais les sourates? Il y a un seul Dieu dans le monde. S'il y a un seul Dieu, c'est lequel? C'est lequel Dieu? Vous gênez, vous êtes là, au lieu de manger, vous vous privez. Et ça, heureusement que le paradis n'existe pas. Parce que si l'enfer existait, vous allez tous aller à l'enfer. Parce que vous, tant que Karem n'est pas encore venu, alors si vous mourrez, vous allez partir à l'enfer. C'est-à-dire que vous êtes tous coupables. Il n'y a pas un jour où Karem arrive et vous dit non, je ne gêne pas parce que je suis propre. Chaque année, vous allez gêner. Ça veut dire que vous-même, vous dites que vous avez péché. Oh, il faut que le même péché que tu as répété l'année dernière. Et cette année encore, tu répètes encore la même chose. Mais au bout d'un moment, votre Dieu, il va dire c'est foutaise. Il va dire c'est foutaise. Parce que tu as fait le même péché là, tu es devenu demander pardon. Là, chaque année, tu fais le même péché, tu viens demander pardon. Mais au bout d'un moment, il va dire mais toi, tu te fous de moi. C'est comme il y avait un prêtre chez nous, à Katiopa, en Afrique. Et il y avait une vieille femme à Bidji qui partait se confesser à l'église catholique. Et elle arrive chaque soir, elle arrive à tout moment, elle dit ah, prêtre, moi au banc. Elle parle en Abidjan, elle dit prêtre, moi au banc. Donc, le prêtre qui dit ah, que le Seigneur te pardonne de tout péché. Il prête la même lui, c'est un PD, mais comme la vieille ne connaissait pas ça comme ça. Et chaque mois, la vieille vient, prête-moi au banc. Prête-moi au banc. Donc le prêtre, un jour, il sortait dans la ville et puis il a appelé un petit Abidji, il a demandé moi au banc, ça veut dire quoi? Et le jeune Abidji lui a expliqué moi au banc, ça veut dire que j'ai tué quelqu'un. Donc la vieille partait chaque jour se confesser parce qu'elle a tué en sorcellerie. Donc la dernière fois que maintenant la vieille s'est rendue, quand elle est arrivée devant le prêtre dit qu'est-ce que c'est? Non, je suis venu me confesser. Il dit prête-moi au banc. Le prêtre dit non, faut au banc. Ça veut dire que non, je n'accepte pas que tu tues quelqu'un si tu viens te repentir ici. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je suis en train de dire, ça veut dire que le prêtre même lui-même, qui est derrière cette cage de prison qu'il a fait pour se cacher là-bas, lui-même qui ne connaît pas ce qu'il lui-même il dit, la vieille aussi, dans son ignorance, croyait qu'en partant voir ce prêtre-là, elle est en train de se confesser. Tous deux sont dans ce qu'on appelle dans la perdition totale. Or, si la vieille savait que la sorcellerie, ce que vous appelez sorcier, on dit les noirs, c'est chez nous il y a beaucoup de sorciers. Pourquoi? Parce que la sorcellerie, ce n'est rien que le peuple de Dieu qui a désobéi à la loi de Dieu. C'est-à-dire, au lieu de pratiquer la justice, il pratique l'injustice. Donc, qui consiste à tuer et à détruire le bien de l'autre. Voilà ce que c'est que la sorcellerie. Donc, à cela, si elle savait
qui devait se repentir pour demander pardon seulement au Dieu créateur qui est noir. Parce que quand on parle de Dieu, on dit qu'il y a un seul Dieu. Bien sûr, il y a un seul Dieu, mais c'est lequel? Vous pensez que c'est votre Dieu Allah là? Un Dieu voyou comme ça, qui tue, qui égorge. Vous pensez que c'est votre Jésus là? Un Dieu escroc, un Dieu pédé. Vous pensez que c'est cela? Non. C'est le Dieu noir, le Dieu des noirs. Il est noir. Quand les Écritures disent que Dieu a créé Adam à son image, Adam veut dire noir. Donc tu n'es pas noir, tu ne connais pas ce Dieu. Mais sauf que ceux donc qui ne sont pas noirs sont venus nous assujettir, nous dominer, nous opprimer. Et avec les armes, ils nous ont imposé l'islam, ils nous ont imposé le christianisme. Et aujourd'hui, c'est ça qui donne, aujourd'hui, vous là, vous êtes là, vous gênez, vous dites que vous entrez à donner, vous faites 5-10 prières, vous adorez Allah. Est-ce qu'avant vos parents adoraient Allah? Nos ancêtres n'ont pas adoré Allah, ils adoraient le véritable Dieu. D'abord, la tradition, cette culture-là de l'islam, là, c'était nous les Noirs d'hier, nos parents faisaient ça d'hier, avant que même que les soi-disant prophètes de merde là, est venu prendre. C'est ça le truc. Il faut connaître, mon frère. Les sourates, le Coran, la Bible, c'est notre histoire. Mais ils ont réécrit. Ils ont renversé l'histoire pour nous donner le... Et nous, on répète, et on voit les blancs, on voit un arabe, et puis on voit les juifs là. Ceux donc qui nous tuent, qui nous oppriment là. Et on dit, oh, voilà le peuple de Dieu. Mais non, c'est pas le peuple de Dieu, c'est nous les Noirs. C'est nous qui sommes le peuple de Dieu. Donc nous devons revenir à nous-mêmes et abandonner toutes ces religions-là, donner ça à ceux qui ont créé là. Maintenant, notre religion, c'est quoi? Notre religion d'abord, ça consiste à connaître d'abord qui tu es. Parce que pour adorer Dieu, il faut connaître le peuple de Dieu. Si tu reconnais déjà que tu es le peuple de Dieu, alors tu seras adoré Dieu. Notre religion, nous n'avons pas de religion. L'homme n'a pas de religion. Nous sommes spirituels. La spiritualité, c'est ce que tu es en train de dire tout à l'heure. Tu disais qu'avant, manger ensemble. Parce que tu ne crains pas l'autre. Est-ce que tu vois? Chez nous, à Katiopa, que vous appelez l'Afrique, on peut boire dans le même gobelet. On peut pas, même si l'autre est malade, ça ne va même pas contaminer l'autre. Parce qu'il y avait cette harmonie. Et Dieu aime quand il y a l'harmonie, et quand il y a l'attente, quand il y a l'amour. L'amour parfait. C'est ça, c'est nous qui avons. Et ça, on le faisait ça qu'on sache. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on le fait encore? Parce qu'on est toi, tu es musulman, moi je suis chrétien. Donc on ne peut pas parler, oh putain, nous sommes même frères. Est-ce que tu vois ça? C'est ça qui nous divise. C'est ça qui nous éloigne du véritable but qui est que le peuple noir est spirituel. La spiritualité, ça consiste à vivre en harmonie avec tout ce que autour de toi. Mais ça ne consiste pas à exclure l'autre. Oh, ces religions sont venues, on exclut. Ah, toi, lui, là, les musulmans. Ah, lui, les chrétiens. Ah, lui, les judaïstes. Et puis on exclut tout le monde. C'est là le drame. Donc nous devons revenir à nous-mêmes et reprendre la vie que nos ancêtres nous ont laissée. Il faut comprendre quand ces religions sont venues en Afrique. Ces religions sont venues en Afrique. Le monde n'était pas comme ça avant. Nos parents, nous avons dominé le monde pendant plus de 5000 ans, il n'y avait pas blanc. C'est nous qui avons dominé le monde. Vous voyez? Ils sont venus nous imposer avec la force. Est-ce que tu sais qu'en Égypte, l'Égypte aujourd'hui, les Égyptiens qui sont là, ce n'est pas les Égyptiens? Est-ce que tu sais ça? C'est nos parents qui ont bâti les pyramides. Ce sont les Noirs qui ont bâti les pyramides. Non, on ne t'enseigne pas ça. Aujourd'hui, on te montre un Égyptien blanc. Ça n'existe pas un Égyptien blanc. C'est de ça que nous parlons. Donc nous disons ce que nous savons, nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Donc frère, ne venez pas ici raconter parce que tu pries 15 fois, ta prière là, ce n'est rien. Parce que tu n'iras nulle part. Le blanc te blague pour ne pas que tu puisses, c'est-à-dire que tu unis avec moi ou avec les frères pour qu'on puisse le chasser, lui qui nous opprime. C'est lui qui a créé cette religion pour nous donner. Donc nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Chers frères et sœurs, c'est encore une fois de plus votre serviteur, le prophète Enoch. Et je suis venu rendre visite à mon frère dans son garage. Et en même temps, il y a des frères ici qui sont, il y a des frères noirs, bantous qui sont ici, qui sont musulmans. Hein? Au détriment d'eux-mêmes, les pensées, parce qu'ils ont hérité ça. Il faut que nous sortons de cet héritage qui détruit le peuple de Dieu. Et que nous devons revenir à nous-mêmes et nous saurons adorer le Dieu qu'il faut. Que la paix et la grâce du Tout-Puissant, le Dieu de nos ancêtres, le Dieu noir, soit sur le peuple noir, bantou et kamite. Je vous remercie.